Bien, rebonjour, nous allons continuer notre cours sur la paracha de Balak. Et après cette interruption qu'on a fait quelques paroles sur la Ilula du Roi Chaim Akadosh, nous allons reprendre le Cèdre de Parashiot, paracha de Balak. Paracha de Balak commence en nous disant Vayar Balak ben Tzipor, et kol asher asa Israël la Emori. Vayagor Moav mipnei ha'am meod ki ravu, vayakotz Moav mipnei bnei Israël. Alors, le pasuk nous dit Balak, fils de Tzipor, a vu donc tout ce que Israël a fait au peuple d'Émori, Sichon et Og, les deux grands rois, les deux grands chefs de cette partie du monde qui s'appelait Émori. Un était sur la partie de Bashan et l'autre était sur une autre partie de Émori. Vayagor Moav mipnei ha'am, et Moav était donc le troisième peuple qu'on devait traverser, a eu très peur. Qui ravou, parce que le peuple d'Israël est nombreux. Vayakotz Moav mipnei bnei Israël, et Dieu, à ce moment-là, Moav a eu très peur des bnei Israël. Dans la paracha précédente, parachat Hukat, là-bas la Torah nous raconte qu'est-ce que le Ham Israël a traversé à ce moment-là. On était arrivé à la 40e année dans laquelle les Bnei Israël étaient dans le désert. Et Dieu a dit à Moshe Rabbeinu qu'il est arrivé le temps maintenant de rentrer en Eretz Israël. Pour rentrer en Eretz Israël, il fallait traverser le pays de Sichon, Melech HaEmori, Ve'og, Melech HaBashan. Il fallait traverser ces deux parties du monde qui se trouvaient du côté ouest du Jourdain afin de rentrer en Eretz Israël. Ces deux contrées, Og Melech HaBashan et Sichon Melech HaEmori, étaient des grands rois très puissants. Très puissants. Ces deux rois avaient conquéri ces deux endroits de Moab, afin qu'ils recevaient un impôt des habitants de Canaan, leur verser un impôt afin de protéger la frontière de la terre de Canaan. Parce qu'ils savaient, les gens qui habitaient à Canaan, Achiti, Aémori, Aknani, Ahiti, Aévouzi, toutes les 7 peuples qui se trouvaient là-bas, savaient qu'un jour ou l'autre, les Bnei Israël devaient rentrer en Eretz Canaan et conquérir le pays. Et comme ils connaissaient la puissance du Ham Israël, alors ils avaient peur et ils ont donné comme rôle à Og Melech HaBashan et Sichon Melech HaEmori de protéger leurs frontières. Et ainsi, le Midrash nous dit qu'il leur payait une paye afin de protéger les frontières, de ne laisser passer aucun peuple qui veulent venir conquérir la terre de Canaan. Et donc ils pensaient empêcher comme cela les Bnei Israël de rentrer en Eretz Canaan afin de conquérir la terre promise à Abraham Avinu. Les Bnei Israël sont arrivés maintenant au moment de rentrer en Israël et de conquérir Eretz Israël. Alors Moshe Rabbeinu a envoyé des envoyés à Sichon, le roi de Émori, afin de donner la permission de passer par son territoire, afin de rentrer en Eretz Israël. Le Chumash nous dit Velo natan Sichon et Israël avor bigvulo. En aucun cas, Sichon n'a pas laissé passer le peuple d'Israël. À ce moment-là, à ce propos, le Midrash nous raconte que Dieu est venu à Moshe Rabbeinu et est venu un peu en accusateur. Moshe Rabbeinu, il lui dit à Kazgoukou, il lui dit je t'avais dit de rentrer en Eretz Israël, de conquérir Eretz Israël, de faire la guerre contre Sichon et Og, Melech HaBashan. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire à la place? Tu vas leur demander la permission de faire la guerre. Pourquoi tu vas leur demander la permission? Je t'ai demandé de rentrer, de faire la guerre et de conquérir leur terrain et de rentrer en Eretz Israël.
Et toi, qu'est-ce que tu as fait, Moshe Rabbeinu? Tu as été leur demander la permission. Alors il dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit Moshe Rabbeinu, moi je t'ai dit de faire la guerre contre eux, et toi, tu vas faire la paix avec eux. Tu veux passer par leur territoire sans leur... tu vas passer par leur territoire sans leur demander la permission. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il a dit, Yeshiv lo Moshe Rabbeinu dvarim ele. C'est qu'à chaque fois, il dit Moshe Rabbeinu, chaque fois que tu m'as envoyé faire une mission, par exemple avec Pharaon, tu m'as toujours appris qu'il fallait d'abord aller parler, renvoie les Bnei Israël. Et si tu ne veux pas, tu recevras les plaies. Alors il dit Moshe Rabbeinu, il dit la même chose. Je croyais que quand tu m'as envoyé pour passer le territoire de Sichon, d'abord je vais lui demander la permission. Et s'il ne veut pas, alors je fais la guerre contre lui. Comme ça j'ai compris de ta Torah. Alors il a dit à Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, tu as raison. Tu m'as convaincu par tes paroles. Et ainsi dans la parashat Kitetse, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, lorsque tu vas faire la guerre contre un pays, d'abord tu viendras par les chemins de la paix. Si par la paix ils acceptent, alors par la suite tu fais la guerre. Mais sinon, tu fais la guerre tout de suite. Donc on voit que Moshe Rabbeinu a réussi à convaincre Akadosh Baruch Hu à faire d'abord, à venir par des chemins diplomates. Et si ça ne marche pas, alors Bémet passer à un chemin de la guerre. Et Akadosh Baruch Hu a été convaincu des paroles de Moshe Rabbeinu. Le Midrash nous dit par deuxième chose avec Moshe Rabbeinu, nous dit une deuxième chose le Midrash. Moshe Rabbeinu a dit dans la faute du veau d'or. Lorsque les Bnei Israël ont fauté par la faute du veau d'or, alors Dieu a voulu bien sûr se mettre en colère contre les Bnei Israël. Alors Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi et je vais les détruire. Moshe Rabbeinu il dit pourquoi? Il a dit parce qu'ils ont fait Avodah Zara. Et je dis dans la Torah, je suis l'Éternel ton Dieu, tu ne feras pas d'idolâtrie. Alors Moshe Rabbeinu il a dit, mais Akadosh Baruch Hu, ce peuple que tu as fait sortir d'Égypte, c'est un peuple qui a goûté à la Avodah Zara, à l'idolâtrie. Maintenant tu viens et tu leur demandes de ne pas faire d'idolâtrie. Et en plus, tu as marqué dans ta Torah, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Les Bnei Israël ont compris de sa passou que Dieu à qui il parlait, à Moshe Rabbeinu. Je suis l'Éternel ton Dieu. J'ai pas marqué dans la Torah, je suis l'Éternel votre Dieu. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël ont cru que du fait qu'on était en Égypte, on a fait Avodah Zara et tout ça. Hein. Donc on ne peut pas maintenant avoir un Dieu unique aussi facilement que ça. Donc les Bnei Israël ont interprété la Torah en disant que l'Éternel ton Dieu, tu parlais à moi. Mais ils n'ont pas pensé que tu parlais des Bnei Israël généralement. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu a dit Moshe Rabbeinu, je reçois tes paroles. Et à ce moment-là, il a annulé le décret de détruire le Ham Israël. Et par la suite, dans les commandements, alors Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit d'ailleurs comment je vais être marqué par la suite, Anochi Hashem ki ani Adonai Elohechem, je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc on voit que deuxième chose sur laquelle Moshe Rabbeinu a réussi à convaincre Akadosh Baruch Hu, c'est sur la faute du veau d'or. Et troisième et dernière chose que le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu a réussi à convaincre Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il a marqué dans la paracha qui parle Poked Avon Avrot Albanim. Je suis celui qui va tuer Poked Avon Avot Albanim. Ça veut dire que Dieu envoie la punition des parents sur les enfants. Ça veut dire d'après ça que le père a fauté et les enfants vont recevoir la faute, la punition pour le père. Et ainsi, Moshe Rabbeinu il dit à Akadosh Baruch Hu, mais enfin Akadosh Baruch Hu, il y a bien des tzadikim qui sont sortis de Rechaim. Par exemple, Avraham Avinu avait un père Racha.
Alors, parce que son père est rachat, tu vas tuer le fils aussi qui est tzaddik. Et ainsi, Hiskiyahu, son père était rachat, et tu vas le tuer parce que son père était rachat alors que lui il est tzaddik. Et ainsi, le Midrash nous ramène une série de tzaddikim dont les parents étaient des rechaïm, mais que les enfants étaient des tzaddikim. Et c'est pas à cause de ça que Dieu va détruire les enfants à cause des parents. Amarlo Akadosh Baruch Hu, Yafé Dibarta. Alors Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, tu as raison, tu as bien parlé. Et tout de suite après, dans la paracha, alors Dieu il dit, les parents, lo yumtu avot albanim, ça veut dire les enfants ne mourront pas à cause des parents. Ça veut dire que Dieu a été mevatel, a annulé ce décret que Dieu avait fait de faire tuer les enfants à cause des parents. Troisième chose, c'est ce qu'on vient de parler, c'est la guerre contre Sichon. Que Dieu a donné à Moshe Rabbeinu l'ordonnance de faire la guerre contre Sichon. Et Moshe Rabbeinu a d'abord été demandé de passer dans son territoire d'une manière diplomate. Et si ça n'a pas marché, alors on fait la guerre. Alors il dit le Midrash, donc de là il dit, Akash Baruch Hu lui a dit, tu as bien parlé. C'est pour ça que dans la parashat Kitetse, Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, quand vous allez faire une guerre contre un peuple, d'abord vous faites le côté diplomate, et si la diplomatie ne marche pas, alors vous faites la guerre contre lui. Et ainsi de suite, et ainsi, pour finir ce Midrash, alors Dieu, quand les Bnei Israël sont arrivés devant le roi de Sichon, et il n'a pas voulu le laisser passer, alors les Bnei Israël ont fait la guerre. On fait la guerre contre le roi de Sichon, contre Sichon Melech HaEmori. Et les Bnei Israël ont réussi à les détruire. De quelle manière? Aré Sichon, c'était un pays qui était impossible de conquérir. C'était un des pays les plus forts de l'époque. Et personne n'avait réussi à faire la guerre contre eux et à les détruire. Alors comment ils les ont détruits? Alors il dit, Akash Baruch Hu, il a dit, il a fait rentrer en tête dans tous les gens de Émori, dans tous les gens de Sichon Melech HaEmori et de son peuple, de sortir à la rencontre des Bnei Israël. Et ainsi, lorsqu'ils sont sortis de là-bas, alors les Bnei Israël ont pu conquérir leur pays d'une manière très facile. Et ils ont détruit tous leurs villages, toutes leurs villes, et ils ont conquéri la première partie, c'est Sichon, Melech HaEmori, et tout son peuple, ils ont détruit. Ensuite, ils ont continué vers Og. Lorsque Og, il a vu Melech Bashan, ça se trouve un peu plus au nord. Bashan, c'est Mamash, le côté nord-ouest d'Israël. Lorsque Og Melech Bashan, il a vu que les Bnei Israël ont conquéri les Émori, alors Og, qui était un géant, Og, c'était un géant. Rien que la plante du pied de Og Melech Bashan mesurait 5 mètres. La plante du pied. Donc tout le corps entier, imaginez la grandeur. On dit sur Og Melech Bashan qu'il était à l'époque du déluge. Og Melech Bashan était tellement grand que le déluge qui recouvrait le monde, il se trouvait au-dessus à la surface des eaux. Il a été sauvé du déluge, Og Melech Bashan. Et on le revoit encore à l'époque de Avraham Avinu, Og Melech Bashan. Seulement il avait la crainte d'Avraham. Og connaissait la grandeur d'Avraham Avinu. Il avait très peur de faire la guerre contre Avraham Avinu. Alors qu'est-ce qu'il a fait Og pour essayer de conquérir Avraham Avinu? Alors il a envoyé sur lui les 4 rois que l'on voit dans la paracha de l'Ech Lecha. Les 4 rois qui se sont réunis contre Avraham Avinu afin de tuer Avraham Avinu. Et bien sûr ils n'ont pas réussi. Mais qui avait demandé? Qui a demandé au roi de faire la guerre contre Avraham Avinu? Og Melech Bashan. Pourquoi? Parce que Og voulait prendre la richesse d'Avraham Avinu et de devenir le prétendant à la suite, qui prendra la suite d'Avraham Avinu. Et ainsi Og a envoyé les 4 rois. Comment? De quelle manière? Og a envoyé Avraham Avinu à faire la guerre. Comment? Il a dit, tu sais, ton neveu Lot a été pris en capture par les 4 rois.
Alors bien sûr, Avraham Avinu, il ne va pas rester les bras croisés. Il a appris que son neveu a été pris en mesure, et donc il a été faire la guerre contre les 4 rois. Et à ce moment-là, Og était sûr qu'Avraham Avinu ne réussirait pas à cette guerre. Et bien sûr, la déception était grande, puisque Avraham Avinu a réussi, avec quelques guerriers, à lutter contre les 4 rois les plus grands, Kedar, Omer, et ainsi de suite, les 4 rois que la paracha nous raconte là-bas. Donc on voit que Og avait un passé. Og a vécu des centaines d'années, depuis Noach, depuis l'arche de Noé, Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, jusqu'à l'entrée des Bnei Israël en Eretz Israël. Vous savez combien de générations? Et ainsi, Og a décidé de venir à la rencontre des Bnei Israël. Et il s'est dit, cette fois, c'est arrivé mon tour de terminer sur le sort des Bnei Israël. Et donc, il est sorti faire la guerre contre eux. Quand Og est sorti faire la guerre contre eux, il a dit, tout le camp d'Israël, quelle est la surface de tout le camp d'Israël? On va dire 12 km sur 12 km. Alors Og, qui était un géant, a décidé de prendre une montagne, de déraciner une montagne, et de l'envoyer, de la poser sur la tête des Bnei Israël. Et ainsi, il a dit, comme ça, je vais terminer avec eux. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait à Kazbourou? Lorsqu'il a soulevé la montagne, il lui a fait tomber la montagne sur lui. Et le Midrash raconte des choses un peu bizarres, que je ne suis pas assez compétent pour vous les raconter. Mais ainsi, Og Melech HaBashan a été enseveli sous la montagne. Et Moshe Rabbeinu est venu avec un bâton, avec une hache. Et comme ça, il a tué Og Melech HaBashan d'une manière miraculeuse. Og Melech HaBashan ve Sichon Melech HaEmori, c'était les rois les plus forts de l'époque, ont été exterminés par les Bnei Israël aux portes d'Eretz Kenaan. À ce moment-là, Moab et Midian, qui étaient aussi des peuples qui étaient en permanence en guerre les uns contre les autres, ont vu que les Bnei Israël ont réussi à gagner des peuples qui étaient les plus forts au monde. Alors ils ont eu très peur. Et ils ont décidé, ils ont dit, le Rahaim Akadosh nous dit, Vayar Balak ben Sipor et kol asher Israël haEmori. Alors Dieu, Balak, qui faisait partie du peuple de Midian, et qui est devenu le roi de Moab, de Midian, et qui est devenu le peuple de Moab. Alors Balak, il a vu ce que les Bnei Israël ils ont fait au roi d'Émori. Et il a eu très peur. Vayagor Moab ipnei ha'am. Mais Od, ils ont eu très peur. Le peuple de Moab a eu très peur des Bnei Israël à ce moment-là. Et ils ont trouvé, et à ce moment-là, le Midrash nous dit qu'ils ont compris que la force des Bnei Israël, c'est pas d'une manière naturelle, c'est une manière surnaturelle. C'est une force divine qu'ils ont. C'est pour ça il dit le pasuk, Mipnei ha'am ki rav ou. Parce qu'il est nombreux. En quoi il est nombreux? Le Rahaim nous dit et Yotam Bnei Israël, que la force des Bnei Israël et leur comment on dit, leur nitzronon, lorsqu'ils vont vaincre des peuples, ce n'est pas d'après la nature, et là Bennes va faire. Il nous dit c'est d'une manière miraculeuse que les Bnei Israël à chaque fois gagnent les guerres. Et ainsi, Balak a compris que faire la guerre contre Israël, ça ne servira à rien. On ne pourra pas faire la guerre contre eux, parce que comment on dit en français, le fait qu'ils gagnent, c'est d'une manière divine. Alors faire la guerre contre eux, ça ne servira à rien. Alors à ce moment-là, il a dit, le seul qui peut nous aider, c'est Bil'am, le prophète des nations. Et il s'est dit que, de la même manière que la force des Bnei Israël, c'est par la bouche,
alors on va amener un prophète que sa force est par la bouche aussi. Et donc à ce moment-là, il a décidé de faire venir chez lui Bil'am, le prophète des nations. Parce qu'à l'époque, c'était Balak, il avait eu une bonne aventure avec Bil'am. Lorsqu'il avait fait la guerre contre Midian, contre Moab, il avait gagné la guerre parce que Bil'am l'avait béni. Qu'il allait gagner la guerre contre Moab et qu'il allait conquérir le pays de Moab. Et c'est ce qui s'est passé. Et Moab a décidé de prendre comme roi Balak. Balak s'est souvenu de la force de Bil'am et donc a demandé d'amener Bil'am afin de venir faire la guerre contre les bénis Israël. Mais une guerre qui n'est pas comme toutes les autres guerres, c'est une guerre qui vient par la parole, par les tfilas, par la brachot. Et ainsi, Dieu amène, Balak va chercher Bil'am et il lui demande de venir faire la guerre contre les bénis Israël, une guerre spirituelle. Va Yomer Bil'am el Balak. Et ainsi Bil'am est venu là-bas et il a dit à Balak, sache une chose, Adavar asher yasim Elohim befi oto adaber. La chose que Dieu me mettra dans la bouche, je pourrai parler. C'est-à-dire que Bil'am savait qu'il ne pouvait pas parler autre chose que ce que Dieu voudrait. Donc il a prévenu Balak en sachant que la parole de Dieu sortira de sa bouche. Et ainsi, toute la paracha nous raconte les 3 endroits sur lesquels Bil'am a été. Kiryat Chutzot, Sde Tzofim, Verosh HaPeor. Balak a pris Bil'am dans 3 endroits différents, et par chaque endroit, là où il voyait les Béné Israël, il dominait d'une montagne, alors il voyait le Ham Israël, alors il lui dit, voilà, regarde par ici et essaye de les maudire de cette manière-là. Et ainsi, si ça ne marchait pas, il allait dans un autre endroit. Et ainsi, toute la paracha nous parle de ces 3 endroits sur lesquels Bil'am a été contre pour faire des brachot sur le Ham Israël. Vayasem Hashem dvar befi Bil'am. La Torah nous dit comme ça. Vayasem Adonai davar befi Bil'am. Et ainsi Dieu a mis la parole dans la bouche de Bil'am. Et il a dit comme ça. Vaïssa Meshalo. Et il a porté son message. Or Haïm Akadosh nous dit qu'en vérité ce rachat là, il n'était pas annulé devant Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas s'annuler. Et il a essayé de trouver une manière de contourner la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il dit Vaïssa Meshalo, il a porté son message. Il a cru qu'il allait pouvoir dire ce qu'il voulait. Vayomar Basof, non. Sa bouche elle s'est tordue et il n'est sorti de lui que des brachot. Maintenant, Bil'am commence sa bracha en disant Mahekov lo kavael ou ma'ezom lo za'am Adonai. Mahekov lo kabo el. Comment est-ce que je peux maudire quelque chose qui n'a pas été maudit par Dieu? Ou ma'ezom lo za'am Hashem. Et comment est-ce que je peux maudire aussi un peuple qui n'a pas été maudit par Dieu? Ce passage nous apprend plusieurs choses. C'est que la vérité, c'est que Bil'am savait que maudire, et particulièrement le Ham Israël, si on ne trouve pas une raison, par exemple, un péché, par exemple, quelqu'un il veut maudire son ami. Maintenant, on ne peut pas maudire Stam quelqu'un s'il n'a rien fait. S'il n'a rien fait, la bénédiction ne viendra pas sur lui. Par contre, si on maudit quelqu'un
Et il a déjà un compte avec Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, il a fait une avéra. Et cet homme-là, quand quelqu'un il fait une avéra, malheureusement, ça amène des jugements sur cette personne. C'est-à-dire, Dieu, il regarde ses actions. Alors il dit, une malédiction ne peut pas tomber sur quelqu'un s'il n'y a rien derrière lui. Alors, Bil'am ouvre sa bouche et il dit, comment je peux maudire un peuple que Dieu n'a pas maudit? En quelques mots, il dit Bil'am, il dit à Balak, je ne peux pas maudire ce peuple, il n'a rien. Il n'a pas de Averot. Il dit, le Passouk nous dit, Ma akov lokabo el. El, c'est la première, c'est les Bnei Israël les plus simples. Ça veut dire, ils n'ont pas de péché. Il a cherché en eux de voir peut-être qu'ils avaient un péché quelconque. Ils n'ont pas. Ma ezam lozam Hashem. Comment je peux maudire un peuple que Dieu n'a pas maudit? Les mêmes mots, mais en hébreu c'est un peu difficile à traduire en français. Mais il y a une différence entre une malédiction et une autre. Il y en a une qui parle des gens simples et une qui parle des tzadikim. Les tzadikim, ils n'ont pas de faute, bien sûr, mais ils n'ont même pas une pensée de faute. Donc Bil'am, il a cherché dans le peuple d'Israël une raison, une porte par laquelle sa bénédiction pouvait se poser. Et il n'a pas trouvé. Alors il continue, il dit, en quoi il n'a pas trouvé de bénédiction chez eux? Il nous dit, Rahaim Akadosh, Ki merosh tsurim re'einu. Bil'am a essayé de trouver peut-être autre chose. Peut-être dans les antécédents des Bnei Israël. Alors peut-être là-bas je vais trouver quelque chose qui n'est pas correct. Et il a cherché. Chez qui il a cherché? C'était qui les parents du Ham Israël? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ki merosh tsurim ere'einu. Ça veut dire il a été cherché sur la tête des montagnes. Qui se trouvait à la tête du Ham Israël de l'époque? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ki merosh tsurim ere'einu. Il a vu. C'est qui les parents du Ham Israël? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce que je veux chercher là-bas? Il n'y a rien à chercher. Il n'y a pas de mal chez eux. Alors il continue, Bil'am, il a dit, Umikbaot ashureinu. Alors je vais chercher dans les Gvarot. C'est quoi les Gvarot? C'est pas une montagne. C'est une... Gvarot, c'est pas une montagne, c'est haut. Gvarot, c'est plus bas. Comment on peut appeler ça? Une montagne et un mont. C'est qui le mont du Ham Israël? Ce sont les mères, les mamans du Ham Israël. C'est qui les mamans du Ham Israël? Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Alors il dit, Bil'am, j'ai cherché chez les parents du Ham Israël, du côté du père, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il n'y a rien à chercher là-bas, tout est Kodesh Kodashim, tout est Tzadik. Alors j'ai cherché chez les mamans, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Ou Migvaot, Ashureinu. Et j'ai cherché là-bas, et j'ai pas vu de mal. Ah, il dit le Rahaim Akadosh. Ah, comment chez les parents on n'a pas trouvé? Si, regarde bien. Il y a Terach, le père de Abraham Avinu. Terach, c'est le père du Ham Israël. Pourquoi? Parce que le premier descendant de Terach, c'est Abraham Avinu. Donc si on recherche les antécédents du Ham Israël, il y a oui, l'Avodah Zara. Terach, c'était un idole. Donc, effectivement, peut-être de là, ça va comprendre. Alors, il nous dit le Rahaim Akadosh, En am levadad ishkon. C'est quoi? En am levadad ishkon. C'est un peuple, levadad. C'est quoi levad? C'est un peuple qui n'a pas sa racine dans les antécédents, mais c'est un peuple qui est né de lui-même. En am levadad ishkon. Ça veut dire il n'a pas de kécher avec Terach. Ça veut dire qu'ils sont complètement déconnectés de leurs aïeux, de Terach. Donc il n'y a rien à chercher chez lui. Ou bagoïm lo itrashav. Ah, ils sont les frères de Ishmaël et de Esav. Donc peut-être par ce chemin-là, je vais pouvoir les maudire. Il dit, lo,
Ou bagoim lo itchashav. Ils n'ont pas de kécher avec les peuples, avec les nations, ni de Esav, ni de Ishmaël. Donc c'est pour ça Bil'am a cherché de tous les côtés. Comment faire tomber cette malédiction qu'il voulait, et il n'a pas trouvé. À ce moment-là, il a dit, Bil'am, il ne s'est pas découragé. Et il a dit comme ça. C'est vrai que par les descendants, les aïeux du Ham Israël, et le Ham Israël lui-même, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de péché. Donc la bénédiction n'a rien à faire chez eux, ils sont bénis automatiquement. Alors il a cherché autre chose, Bil'am. Il a dit, si c'est comme ça, peut-être par le nombre. Vous connaissez le Midrash dans Parashat Kitissa, que lorsqu'on comptait, on comptait le Ham Israël. Lorsqu'on compte le Ham Israël, on n'a pas le droit de compter 1, 2, 3, on n'a pas le droit de faire le compte de Béni Israël. Lorsqu'on fait un recensement du Ham Israël, on n'a pas le droit de recenser le Ham Israël. C'est interdit. La Torah interdit le recensement. Pourquoi? Parce que dans le nombre, il y a là-bas le Haïnara. Il peut y avoir du mauvais œil. Donc Akadosh Baruch Hu, il a demandé de ne jamais faire le recensement des Béni Israël. Par contre, si on avait besoin de faire un recensement du Ham Israël, pour une raison quelconque, pour sortir à la guerre, ou bien pour savoir quels sont, combien d'argent devait amener au Beth Amikdash, quel était l'impôt que chaque juif devait au Béni Israël, alors on ne devait pas les recenser en comptant les têtes des Béni Israël. Et là, on les comptait avec Machatzit shekel. Chacun devait donner un demi-shekel au Beth Amikdash, et après on comptait les shkalim, on comptait les pièces d'argent qu'il y avait dans les mains, et ainsi on savait quel était le nombre des Béné Israël. Et donc, Bil'am, qui connaissait ça, alors il s'est dit, peut-être qu'on va faire rentrer le mauvais œil sur l'âme Israël, avec le nombre. Vient la tchouva, vient la réponse tout de suite d'Akadosh Baruch Hu, il dit à Bil'am, il dit là, Mi mana afar Yaakov, ou mispar et rova Israël. À chaque fois, on verra dans les brachot de Bil'am, il y a toujours le mot Yaakov et Israël. Yaakov, c'est lorsque les Bnei Israël ne sont pas élevés spirituellement. Et Israël, c'est le côté spirituel du Ham Israël élevé. Alors il nous dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Bil'am, tu veux faire rentrer la bénédiction sur l'Ham Israël à cause de leur nombre? Avalo, mi mana afar Yaakov, qui a compté la poussière de Yaakov? Il n'y a pas de nombre, tu ne peux pas compter le Ham Israël. Mi mana afar Yaakov, ou mispar et rova Israël, et donc de compter les rova Israël. Alors il dit le Or HaChaim Akadosh, Mi mana afar Yaakov, il dit Or HaChaim, je vais vous le lire dans ça. Ein abracha shora lo bedavar amanui velo bedavar ashakul ela bedavar asanu minaïn. Alors il dit, c'est qui les Bnei Israël? Les Bnei Yaakov, ce sont les gens simples du Bnei Israël. Et les tzadikim, ou mispar rova Israël, ce sont ceux qui étudient la Torah. Du fait qu'il n'y a pas de nombre, mi mana afar Yaakov, c'est impossible de compter le Ham Israël. À ce moment-là, la klala que Bil'am voulait faire sur le Ham Israël ne peut pas se poser nulle part. Ni du côté des parents, ni du côté des faux des Bnei Israël, ni du côté non plus du nombre des Bnei Israël. Il n'y avait aucune manière de pouvoir faire une bénédiction sur le Ham Israël. Et à ce moment-là, Bil'am termine sa bracha en disant Tamot nafshi mot yesharim. Quand il a vu la grandeur du Ham Israël, il a dit, moi je veux mourir une mort comme les Bnei Israël. Tamot nafshi mot yesharim. Ou te'i achariti kamo. Et je veux que ma fin soit comme eux. Ça veut dire, Dieu a fait sortir de la bouche de Bil'am une bracha extraordinaire. Il lui a dit, je veux mourir comme le Ham Israël. Je veux faire partie du Ham Israël. Je veux être comme eux. Ce qui a éveillé la colère de Balak.
Il lui a dit, Balak à Bilam, mais je ne comprends pas, je t'ai amené pour maudire le Ham Israël. Et toi, au lieu de les maudire, tu les bénis. Alors il lui a dit, Bilam, il a dit, je t'avais prévenu, ce que sort de ma bouche, il n'y a que ça que je peux faire. Alors il dit, le Rahim Akadosh, il dit, comment est-ce qu'il peut demander de mourir comme le Ham Israël? Alors Bémet, c'est ce qui s'est passé. Bilam a été tué dans la guerre de Midian. Et il y a marqué, Rahim Akadosh ramène dans la paracha, que lorsqu'un goy, lorsque quelqu'un qui a fait du Ham Israël est tué par la main des Bnei Israël, c'est sa réparation. C'est comme ça qu'il va être réparé. Ça, c'est la force du Ham Israël. Lorsqu'il tue quelqu'un, un goy, alors il le ramène et il peut lui amener sa réparation. Le Harizal nous dit, c'est quoi la réparation de Bilam? C'est l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. Il a été réincarné dans un âne. Lequel âne? De Rabbi Pinchas ben Yair. Et ensuite de Rabbi Pinchas ben Yair, il a été réincarné dans un homme qui a pris une neshama. Ça veut dire que même Bilam, le plus grand des rachats, il a eu sa réparation. Pourquoi? Parce qu'il a été tué par le Ham Israël. Et ça, c'est la bracha de Bilam, qui a dit, Mimana afar Yaakov, on ne peut pas compter le Ham Israël. Et ensuite, Ki merosh tsurim areinu, j'ai vu les parents, j'ai vu les grands-parents. Là où ils sont, les Bnei Israël, ils sont bénis. Il n'y a pas de malédiction qui peut se porter vers eux. On se retrouve tout de suite par la deuxième partie du cours.